Il y a certains combats qui demandent seulement des déclarations. À l'époque en Israël, chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose, consulter l'Éternel au travers des prophètes. Mais ce jour-là, Josué n'a pas refusé de consulter un prophète. Lui-même, il a parlé. Ne consulte pas un prophète. Ne consulte pas un pasteur. Mais les combats auxquels tu es livré demandent que tu déclares des choses. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Les combats auxquels tu es livré demande que tu déclares, que tu parles seulement avec foi. Tu dis 2018, tu ne passeras pas comme ça. Ce n'est plus le temps de faire des longues prières. L'année va vers la fin. C'est le moment de déclarer. Il y a un moment pour faire des longues prières. Il y a un moment pour faire de la prière d'autorité. Mais à la nuit, où font les choses maintenant. Et de la manière dont l'année est en train de s'achever vers la fin, il faut changer les stratégies ou les tactiques du combat. Pas de longues prières. Le temps va vers la fin. Déclare seulement des choses. Avant de commencer ma prédication, j'aimerais que tu déclares. J'aimerais que tu déclares. Déclare ce que tu veux. Parle à l'année 2018. Au nom de Jésus, nous prions. Déclare. Déclare. Déclare des paroles positives. Déclare que l'année ne finira pas comme ça. L'année va finir en te laissant un témoignage à la bouche. Oui, l'année va finir, mais ça va finir avec un témoignage à la bouche. Amen. Amen. Nous acclamons encore une fois les Seigneurs. Ce matin, nous allons parler d'un thème certainement qui va réconforter. Qu'on intitule de Luz à Bethel. De Luz à Bethel. Il y a celui qui a découvert. De Luz à Bethel. Alléluia. Amen. De Luz à Bethel. Genèse chapitre 28. Genèse 28. Nous allons lever pour honorer la parole de Dieu. Commençons à partir du verset 10. Jusqu'au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Jacob parut de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où se passa la nuit, car le soleil était couché. Yahi prit une prière d'un fit son chevet et se couchant dans le lieu là. Il eut un songe et Papa. Allez-y, bouche. Bonjour là. Allez-y, bouche. Genèse 28. Genèse 28, 10 à 21. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il a pris une pierre dont il fit son chevet, et il se couchant dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre.
s'atteindra à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je t'ordonnerai point que je n'ai exécuté et ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et lui dit, certainement, l'Éternel est enseigné, et moi je ne savais pas. Puis lui père et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva le bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il plaça un monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Amen. Je vais lire rapidement aussi dans ma version. Parce qu'elle est un peu différente. Jacob sortit de Béersheba et partit pour Haran. Il fut surpris par le coucher du soleil, en un lieu où il passa la nuit. C'est-à-dire quand on dit qu'il fut surpris, le voyage était tellement long. Il pensait peut-être arriver avant la nuit, mais il marchait, il n'arrivait toujours pas. Tellement que le voyage était long, il fut surpris que c'était déjà la nuit. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et coucha en ses lieux. Il eut un songe. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu, ils montaient et ils descendaient. Voici que le Seigneur s'est donné près de lui et dit, je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu me répondras à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. En toi, en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi. Et je te garderai partout où tu iras. Je lui dis, je te garderai partout où tu iras. C'est-à-dire, si tu pars au nord, je serai avec toi. Si tu vas au sud, je serai avec toi. Je te suivrai partout. Et je te ferai revenir vers cette terre. Car je ne t'abandonnerai pas. Jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. Dieu lui dit qu'il ne va pas l'abandonner jusqu'à ce qu'il va accomplir tout ce qu'il lui a dit. Jacob se réveilla de son sommeil et cria, vraiment c'est le Seigneur qui est ici. Et je ne le savais pas. Il eut peur. Il dit que ce lieu est redoutable. Il n'est autre que la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, l'érigea en stèle et versa de l'huile au sommet. Il appela ces lieux Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu. Mais auparavant, les hommes ont donné le nom à la ville de Luz. Le verset 20, puis Jacob fit ses vœux. Si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage que je suis en train de poursuivre, s'il me donne du pain à manger et des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur deviendra mon Dieu pour toujours. Jacob, il est des personnages spéciaux dans la Bible.
Par sa naissance, il est né avec son frère jumeau Esaü. Pourquoi je dis spécial? Parce que sa venue au monde était prophétisée. On a dit qu'il allait assujettir, dominer sur son grand frère. Et les Écritures disent que Dieu a aimé Jacob, il a haï Esaü. D'abord, au départ, Jacob jouissait de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu l'aimait. Dieu lui a fait faveur. Dieu l'a préféré à son frère. Et quand il est né, la Bible dit quand ils sont nés, les enfants ont grandi. Le grand frère était chasseur. Jacob se tenait toujours près de sa mère. Le caractère, de par leur caractère, on dit Jacob était un homme humble. Mais son frère Esaü était un homme un peu agité. Sa maman l'aimait plus que son frère Esaü. Amen. Et Isaac, leur père, aimait Esaü plus que lui. Mais au moment marqué par Dieu, qui devait se réaliser, s'accomplir la prophétie, Rebecca, sa mère, l'a été. Arraché la bénédiction qui était destinée à son frère Esaü. Et dans la prophétie avait dit que c'est Jacob qui allait dominer Esaü. Et on dit que son frère Esaü était furieux contre lui. Et sa mère lui a dit de partir vivre chez son oncle là-bas, très loin. Et maintenant, pendant son voyage, c'était un long voyage. Comme on venait de dire ici, il fut surpris par le coucher du soleil, la nuit. Mais si tu lis très bien cette histoire, tu comprendras que Jacob avait peur. Sa peur était parce qu'il ne savait pas où il allait. Il savait où il allait, mais il ne connaissait pas là-bas. Et comme c'était un long trajet, il avait peur. C'est dans sa prière, nous voyons qu'il est en train de demander à Dieu de le protéger pendant le parcours. Il est arrivé quelque part. La Bible dit qu'il a eu sommeil et il a dormi. Et dans le sommeil, il a fait un songe. Il a vu une échelle qui touchait le ciel. D'abord, il a vu le ciel ouvert. Les anges montaient et descendaient. Et Dieu s'est tenu au-dessus de cette échelle. Dieu a commencé à lui parler. Certainement, Dieu lui parlait par rapport à la peur qu'il ressentait. Pour le réconforter. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père. D'abord, je suis le Dieu de tes ancêtres. Là où tu es couché, certainement, il a fait un sommeil triste. Essayez de comprendre, on dit qu'il fut surpris par la nuit. Un peu désespéré. Un peu angoissé. Car il s'est passé qui va venir. Il ne sait pas comment va se passer le voyage. Et là où il était couché, Dieu lui dit, là où tu es couché, je vais te donner cette terre. Certainement, le parole que Dieu lui a dit dans le songe a augmenté son niveau de foi. À son réveil, il dit,
certainement Dieu est ici. Il y a seul Mais je ne le savais pas. C'est pas que Dieu était là. Ce n'est pas que Dieu était là. Mais Dieu était avec lui. Alléluia. C'est pas que Dieu était seulement là. Mais Dieu était avec lui. On dit qu'il a bâti un hôtel. Il a versé de l'huile. Il a changé de nom à ces lieux-là. On dit que les hommes ont appelé cette ville avant Luz. Mais lui vient changer les données. Il vient changer les choses. Il appelle ces lieux Bethel. Il a refusé d'appeler ça Luz comme les autres l'ont appelé. Il a appelé Bethel. Vous savez, Jacob était fort pour changer de nom. Chaque fois qu'il a fait une révélation sur une partie de terre là où il se trouve, il change de nom. Par exemple, quand il a lutté contre l'ange, on dit qu'il a appelé celui la Péniel. Raison pour laquelle Dieu aussi a changé son nom en Israël. Chaque fois qu'il a la révélation, quelque part, il change de nom. C'était une façon pour lui d'invoquer ou d'appeler la puissance de Dieu en ces lieux. C'est une façon de dédier à Dieu cet endroit. Ayons l'habitude de le faire aussi dans nos vies. Dieu nous a doté de capacité de changer de nom et de changer de choses. Si tu rentres dans une maison où il y a la pauvreté qui règne, en tant que Jacob de ta famille, tu peux changer le nom de cette pauvreté en prospérité dans cette maison. Remarquez bien, Jacob a la puissance d'influencer tout lieu qui se tient. Là où il se tient, il le tourne en sa faveur. Pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Tu rentres dans une maison où il y a le blocage, tu influences cette maison en ta faveur pour la gloire du ciel. Là où les hommes ont appelé A et les gens ont échoué, toi tu n'appelles pas A comme les autres, mais tu parles à la manière dont Dieu t'inspire pour sa gloire. Il vient dans une ville que les gens ont baptisé, ont donné le nom de Luz. Lui, il change ça. Mais ce qu'il avait fait est prophétique. Il savait ce qu'il faisait. Acclamons pour le Seigneur. Le nom Luz, en français on dit, ça veut dire amandier. Amandier, c'est un arbre. Luz en hébreu. En français on dit amandier. C'est un arbre. C'est un arbre qui donne des fruits qu'on appelle les amandes. C'est le fruit très délicieux. Les Israélites aimaient beaucoup manger ce fruit. Mais ce fruit, dans la Bible, on l'utilise pour donner sens à certains contextes bibliques. L'image de certaines prophéties. Alléluia. On va par exemple lire dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Verset 5. Où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la carpe n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Amen. Amen. Ici, l'amandier, c'est l'image de la peur.
d'un homme qui se voit vers la vieillesse ou qui tend vers la vieillesse. L'amandier fleurit. Ici veut dire la peur de vieillir ou de mourir. Amen. C'est ce que j'avais dit, l'amandier est utilisé dans certains contextes bibliques, même certaines images prophétiques. Lorsque l'homme est dans l'incertitude de l'avenir, l'homme a peur de ce qui va lui arriver. Exactement, c'est ce que ressentait Jacob. Alléluia. L'esprit qui régnait dans cette ville de par le nom Luz tentait d'influencer, d'envahir l'âme de Jacob. Jacob aussi a commencé à avoir peur parce qu'il y a un esprit, une puissance dirige cette ville de par son nom. Est-ce que vous comprenez? Amen. En Israël, le nom avait un caractère profond. Il touchait la personne pour toucher la chose sur laquelle elle était appliquée. Aux hommes, les noms préfiguraient déjà leur destinée. Aux choses, le nom préfigurait déjà quelque chose. La destinée même. Ce qui veut dire qu'en Israël, le nom était tellement fort et puissant. Ça dégageait une puissance. Alléluia. Il est arrivé dans une ville qu'on appelle Luz. Il veut dire amandier. Et les sources bibliques qu'on nous donne de l'amandier, c'est la peur, l'incertitude, l'angoisse. Et lui aussi, il a commencé à être emporté par cette puissance-là. Par ce genre de pensée. Si tu pars vivre dans une maison où règne la tristesse, tu deviendras aussi triste. Si tu vas dans une maison où les gens sont calmes, toi aussi tu seras calme. Si tu vas dans un pays ou dans une ville où les gens ont la tête dans l'air, c'est seulement l'ambiance, l'alcool, la musique, tu deviendras aussi comme ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Lui qui était déterminé à poursuivre son voyage, mais il arrive quelque part, il commence à trembler, il commence à avoir peur. La vie que nous avons sur cette terre est aussi un voyage. Alléluia. La vie que nous avons sur cette terre est un voyage. Fais très attention aux endroits où tu pars. Ça risque de te dominer. Or, à quoi tu as dit que tu domineras sur toutes les choses? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Cet enseignement est très important. Chaque fois que tu vas quelque part, c'est ce que Dieu a dit à Israël. Tout lieu, il foulera la plante de tes pieds. Je te le donne en possession. Car il y a certains lieux qui voudront te posséder. Mais c'est à toi de posséder ces endroits. Dans la musique, comme ce sont des possédés, et au début, de ce que le posséder. Amen. Musique, comme ce sont qui ont possédé à côté, il y a un monde pour posséder. Alléluia. Il dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Que ce soit le nord, sud, est, ouest, partout. Je te le donne. Tu dois dominer.
En d'autres termes, tu dois influencer cet endroit. C'est parce que j'ai mis en toi. Jacob n'est pas n'importe qui. C'est un homme avec de grandes promesses. Alléluia. Il a la promesse de l'Éternel. Et il a la bénédiction de son père. Ces deux choses, lorsqu'elles sont appliquées dans la vie d'une personne, un jour ça crée la bénédiction. Il y a certaines personnes qui ont la promesse de Dieu, mais ils n'ont pas la bénédiction de leur père. Ce n'est pas bon. Tu peux avoir la promesse de Dieu, mais tu as aussi besoin de la bénédiction de ton père. Alléluia. Amen. Il y a certains frères et sœurs ici qui ne parlent même plus avec leurs parents. Oh, j'ai la promesse de Dieu, mais tu as besoin aussi de la bénédiction de tes parents. C'est très important. Alléluia. Jacob doit influencer là où il va. Il a la bénédiction de l'Éternel en lui. Il a aussi la bénédiction de ses parents. Il a la promesse de l'Éternel. Il n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui doit posséder tout endroit là où il arrive. Et sa façon de posséder cette vie, il a changé de vie. Alléluia. J'ai dit la vie que nous avons été en voyage. Si tu viens en Grèce, tu as l'impression comme si l'esprit qui incarne cette vie ou ce pays veut te posséder, posséder. Il y a un esprit qui possède aussi ce pays. Regarde bien dans ce pays, il y a des homosexuels. Ils aiment l'alcool. Ils aiment l'ambiance. Et cet esprit-là est en train de posséder certaines personnes. Il était venu frère en Christ. Mais au bout d'un moment, il abandonne Dieu. Pire encore, il devient homosexuel. Pire encore, tous les jours il boit. Il faut goûter la champagne. Il aime la vie. Oh, les combats qu'il a dans sa vie ne demandent pas de telles choses. Les combats auxquels il est livré ne demandent pas de telles choses. Il est possédé par la vie, par l'esprit qui anime, qui domine la vie. Or, quand il était venu, il avait un autre objectif. Il avait une autre détermination. Mais il est possédé par l'esprit qui dirige la vie. Quand tu pars en France, par exemple, il y a certains endroits quand tu passes, tu ne vois que de voyous. Il n'y a que de voyous dans cet endroit. Les gens là qui sont de voyous là, ils n'étaient pas venus voyous en France. Non. Le fait de rester dans cet endroit, ils sont devenus comme tels. Alléluia.